Bonjour Wendy. Salut. Donc aujourd'hui on est le 26 août 2020 et on fait ton interview. Donc c'est la première interview avant que je vienne te rencontrer pendant le Tour de France. Et donc cette première interview, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va raconter un petit peu tes débuts d'un multibanque Carration. Et donc dans la deuxième interview, d'ailleurs, quand je viendrai te voir, on ira voir un petit peu ton parcours depuis que tu as ouvert tes premiers comptes. Parce que là, en fait, ce qu'on va focus, vraiment, ce qui est très important, c'est globalement quand tu as démarré la multibanque Carration, comment ça s'est passé. Parce qu'on en revient toujours à ce point-là. Tout le monde se pose la question, ouais, mais moi, j'ai pas encore sauté le pas. C'est-à-dire toi qui es en train de regarder cette vidéo, t'as pas encore sauté le pas. Ben justement, c'est ce dont on est en train de parler dans toutes ces interviews pour que ça t'aide justement à toi aussi te débloquer. Et dans un premier temps, Wendy, je vais te proposer simplement de te présenter, c'est-à-dire de dire simplement où tu habites, ton âge et qu'est-ce que tu fais dans la vie du quotidien. On t'écoute. Ok. Donc, je m'appelle Wendy, j'ai 20 ans, je suis étudiante en alternance à l'Office national des forêts. Donc, j'ai mes études et en même temps un job. Et donc, il y a maintenant un an, je me suis lancée avec Vincent dans la multibancarisation. Ok. Alors, je vais te demander de pas trop stresser Wendy parce que tu bouges ton écran tout le temps comme ça, parce que ça se voit, t'inquiète pas. Donc voilà, touche plus rien, tout est parfait. Vous voyez, en plus, c'est normal, c'est ça qui est intéressant. Les personnes, elles sont naturelles, elles sont pas habituées à faire ce genre de vidéos. Bon, moi un petit peu, après 600, 700 vidéos. Mais bon, il y a toujours, simplement pour vous montrer qu'on n'est pas des pros, en fait. On est simplement des personnes comme toi qui est en train de regarder cette vidéo et puis on fait ça parce qu'on y croit et qu'on voit surtout que ça fonctionne. Donc on fait de notre mieux. Mais en fait, on est naturel. Et ça, c'est super important. C'est ce que j'apprends justement à mes élèves. Allez, la première question que je vais te poser qui est vraiment la plus simple, c'est comment tu as entendu parler des banques en ligne, mais attention, la toute première fois que tu as entendu parler de la première banque en ligne, que ce soit Boursorama, Hello Bank, Fortune, ING, Orange Bank, la toute première, comment tu as entendu parler la première fois? Par un de tes posts Facebook. C'est-à-dire que avant, tu n'avais jamais entendu parler de Boursorama, Hello Bank, Fortuneo, à la radio, à la télé, jamais auparavant? Non, j'avais pas fait gaffe. N'avez pas fait gaffe, d'accord. Ok, ça c'est intéressant. Et donc, alors, maintenant, la question que je vais te poser, c'est quand tu as vu effectivement ce que j'avais posté, ce dont je parlais, est-ce qu'il y a des choses qui te sont venues en tête pour te dire, ok, ça a l'air bien, Vincent il a l'air sérieux, mais les banques en ligne, moi j'aimerais quand même confirmer des informations parce que je connais pas trop et que ça c'est important pour moi par rapport à ce que toi tu connaissais auparavant de ta banque traditionnelle. Justement, le fait de passer de la banque traditionnelle à la banque en ligne, est-ce qu'il y avait des points importants pour toi, je dirais, à bloquer pour dire, ouais, ça c'est important, si jamais il n'y a pas ça, moi j'y vais pas. Donc ça c'est important. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à cela? Moi, j'avais peur d'avoir personne en ligne derrière le fil, d'être bloquée, comme parfois avec ma banque, que les horaires collent pas avec mon job, puis mes études. J'avais peur de pas réussir à gérer, parce que tout est en ligne, il y a personne devant toi, tout est à distance. Puis au final, ils sont, Attends, ça attends, se passe attends, mieux. attention, attention. Au final, là, tu donnes déjà la réponse à la question d'après. Alors, justement, si je résume ce que tu viens de dire, toi, ce qui te faisait peur, c'était l'accessibilité finalement à cette banque parce que comme c'est comment je fais ça virtuel, je sais plus, il y a un terme dématérialisé, Ouais. c'est-à-dire que c'est pas en face de toi, tu te dis c'est pas palpable et effectivement cette peur, cette crainte, je l'ai souvent remarqué, je l'ai souvent effectivement eu en face de moi des personnes qui me disent mais je sais pas où c'est et justement ils avaient peur de se dire comment je vais gérer, est-ce que j'ai quelqu'un en face de moi parce que en fait quand tu as ta banque traditionnelle, tu as ton banquier en face de toi et ça te rassure et ça te rassure. Mais quand tu te dis c'est une banque en ligne, on ne sait jamais, surtout les personnes aussi qui sont âgées et qui n'ont pas eu l'habitude d'avoir justement une interface avec Internet en face d'eux, ils se disent bah ouais mais on ne sait pas ce qui va se passer sur Internet, tout peut se passer. Donc c'était globalement cette accessibilité à l'information, à la peut-être à la connaissance de l'information, c'est-à-dire à poser des questions à une personne en face de toi qui te faisait peur et surtout si c'était accessible au moment où toi tu étais disponible par rapport justement à ton travail. Ok par rapport à cette information. Alors justement, maintenant je voudrais que tu donnes la solution, c'est-à-dire en fait comment ça s'est passé quand réellement finalement tu as ouvert les comptes et qu'est-ce que tu peux dire après le recul justement de ces peurs que tu avais, comment ça s'est passé après? Donc au final, déjà tu m'avais bien rassurée. Puis ils sont beaucoup plus accessibles que ma banque traditionnelle. Les horaires sont super flexibles, ils sont très clairs, super agréables. On peut leur poser 10 000 questions, ils répondent même aux questions les plus bêtes. Enfin, finalement, c'est une super expérience. Et en fait, il n'y a même pas de crainte à avoir. C'est vraiment... Leurs horaires sont super flexibles. Donc j'étais C'est quoi vraiment étonnée. par exemple Boursorama? Boursorama, je sais pas, je les appelle jamais. Boursorama c'est 8h 22h. Et je sais C'est pas si c'est ING, moi, que 8h. j'appelle. Comment? ING, je les ai déjà eu après 22 heures.
ING, je sais pas s'ils sont après 22h ING. Moi, je sais que Boursorama, c'est 8h, 22h, par exemple, parce que c'est la plus connue. Et le samedi matin, on peut également les appeler, enfin, dans la journée. Je crois que c'est jusqu'à 16h30, 16h45, et le matin, c'est 8h ou 9h. Ce qui est beaucoup plus qu'une banque traditionnelle qui, eux, ferment le week-end, ça c'est sûr. Et encore, si c'est pas le lundi qui ferme aussi. Si jamais ils sont fermés le lundi, ça veut dire que le samedi matin, ils sont ouverts. C'est-à-dire qu'ils prennent toujours une nuit. Ils sont cool, hein. Mais effectivement. Alors justement, je voudrais qu'on parle un petit peu de ça. Est-ce que tu sais, pour toi, parce que moi, ce que j'aime bien, c'est apporter une valeur ajoutée par rapport à mon expérience. Je me suis posé beaucoup de questions et j'ai déjà eu effectivement ce type de réaction des personnes en face de moi. Est-ce que tu sais pourquoi ils sont super accessibles, justement, les banques en ligne par rapport aux banques traditionnelles? Est-ce que tu sais pourquoi, justement, ils en ont fait, je dirais même, leur point fort? Je sais pas, non. Enfin, j'ai des idées, mais j'en suis pas Vas-y, certaine. balance les idées, c'est le moment. Bah, déjà, il y a personne de matériel, on va dire, devant nous. Donc, le fait qu'il soit plus accessible, ça rassure les personnes. Et bah, c'est vrai que, par exemple, moi, la banque traditionnelle, je dois aller la voir, mais les horaires sont pas du tout adéquats. Alors que eux, je les appelle, je peux les avoir au téléphone après mon boulot ou avant carrément. Donc, c'est franchement un grand point positif. Ça nous Alors, permet de s'attirer vers eux, en fait. c'est ça. Alors maintenant, si je veux aller un petit peu dans la technique pour apporter justement une valeur ajoutée à cette réponse, c'est simplement que c'est ce que j'appelle leur cheval de Troie. Parce qu'en fait, pour rentrer, je dirais, dans le marché des Français, dans la tête des Français, de se dire c'est possible la banque en ligne, en fait, le plus important pour eux, c'est le contact relation clientèle. C'est la raison pour laquelle leur plage d'horaire est très grande pour justement rassurer les personnes de se dire, vous inquiétez pas, c'est vrai, vous nous avez pas en face, mais justement parce que vous ne nous avez pas en face, vous pouvez nous avoir beaucoup plus longtemps, entre guillemets, dans les plages horaires et justement les jours, parce qu'en fait, c'est le plus important pour eux, dans le sens où si jamais ils sont pas accessibles à plus que la banque traditionnelle, finalement, il n'y a pas de plus. Et finalement, c'est là où, en fait, eux, ils vont avoir un plus de dire, ben, nous, on est plus accessible que la banque traditionnelle. Il faut pas oublier une chose aussi, c'est que les banques en ligne sont les banques traditionnelles. Boursorama a été racheté par la Société Générale. Hello Bank, c'est BNP Paribas. Fortuneo Crédit Mutuel Arkea. Orange Bank, c'était Groupama, d'ailleurs, le service Groupama financier. Par exemple, Before Bank, c'est Crédit Agricole. ING, bon, ING Direct, c'est un peu les mêmes. Mais globalement, ce sont des banques traditionnelles qui poussent leurs clients à aller sur Internet. Pourquoi? Parce que justement, ils n'ont pas de frais au niveau effectivement des personnes qui vont être en agence 24, enfin ils sont pas 24 heures sur 24, mais ils sont en agence et ils vont devoir les payer et en fait ils vont avoir des agences beaucoup plus en nombre d'employés, ils devront avoir beaucoup plus d'employés dans toutes les agences en France que plutôt un call center qui va, je dirais, regrouper tous les employés d'un coup à Paris comme Boursorama et donc ils vont avoir beaucoup moins de frais. Donc c'est la raison pour laquelle ils peuvent aussi se permettre d'être ouverts beaucoup plus tard ou beaucoup plus tôt et beaucoup plus, je dirais, de jours dans la semaine. Donc eux, c'est vraiment le point le plus important sur lequel ils doivent mettre le point d'honneur pour justement rassurer les clients comme toi qui avaient peur. Donc voilà par rapport à cette peur et cette crainte ce que je peux ajouter à ce niveau-là. Maintenant, je vais terminer effectivement avec la question d'après. Alors, en fait, aujourd'hui, si les personnes, en fait, qu'est-ce que tu dirais aux personnes pour les rassurer si elles souhaitaient travailler avec moi, Wendy, toi qui me connais un petit peu? Je n'ai pas entendu ma mère qui est arrivée. Ah, il y a du monde. Vous voyez, c'est tout direct. Donc, je disais, qu'est-ce que tu dirais aux personnes si, par exemple, tu les recommandais de travailler avec moi? Qu'est-ce que tu dirais par rapport à moi et ma façon de travailler? Déjà, t'es vrai. De une, t'es franc, t'es accessible, t'es très doué, enfin, tu connais plein de choses, même pour les moindres petits trucs, c'est clair. On peut avoir confiance en toi, et sans confiance, les gens peuvent directement partir, ça sert à rien. T'es arrangeant, et puis tu peux être ton domaine, enfin, c'est comme si moi, tu m'offrais, tu me demandes quelle arbre c'est en face de moi, quoi. C'est direct, c'est juste tac au tac. Donc, ouais, à part ça, je sais pas. Je pense que c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal du tout. Donc maintenant, pour terminer cette interview, c'est vrai que je me présente en fait à la fin des interviews parce que c'est pas le but dès le départ, mais quand même que vous sachiez. Moi, je m'appelle Vincent Tamizi, j'ai 35 ans. Je suis originaire de Bordeaux et aujourd'hui, j'ai fait 80 000 € de primes dans les banques en ligne et j'ai ouvert quasiment 700 comptes avec Boursorama, Hello Bank, Fortuneo, ING, Orange Bank. J'ai fait du Bifar Bank, j'ai fait du Soon qui était AXA Bank, j'ai fait du Modabank Crédit Mutuel, CIC, c'était à l'époque. Et donc effectivement, aujourd'hui, si tu veux commencer à travailler ou
plutôt à te faire plaisir, parce que c'est pas un travail, en fait, c'est une activité simple et ludique, eh bien, tu peux commencer avec un petit produit qui est un e-book qui est à 77 € et tu verras, donc, tu as le lien juste en dessous de la vidéo, ou alors avec une formation qui est à 497 € et qui est très complète. Wendy, elle le sait, on en parlera plus dans la deuxième interview. Ou alors tu peux les payer sur plusieurs fois à 99 € par mois sur 6 mois. Et donc, voilà comment tu peux démarrer pour avoir justement les 500 € par mois. Alors maintenant, pour terminer cette interview, eh bien, donc on va se retrouver avec Wendy. Donc, je vais venir te rencontrer quand je vais faire le Tour de France en septembre. Et donc, on va parler plus de ton parcours et justement tout ce que tu as découvert, tes gains par rapport à tout cela qui ont mis en place et justement toute ton évolution. Donc maintenant, je te remercie donc Wendy pour cette interview et puis je te dis à très vite pendant le Tour de France. Bah oui, à très vite. Salut. Hey, n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter dans la description de cette vidéo. Tu y retrouveras des témoignages, des interviews, des news de mon Tour de France 2020 qui est mon 3e Tour de France, des tips et astuces du moment sur les banques en ligne pour les débloquer, les actualités des banques et même des offres promotionnelles sur mon e-book et ma formation et cela exclusivement sur ma newsletter. Ne perds plus une seconde.